Bon, là, ça va être la fin de semaine, la fin de mois de folie du Paris Saint-Germain entre cette finale de Coupe de France et cette finale de Ligue des Champions. Très important pour le club. Et en plus de ça, il y a le Mercato qui arrive et la Coupe du Monde des clubs. Donc il va falloir être performant sur tous les tableaux et surtout pendant le Mercato. Le Paris Saint-Germain qui fonce sur un défenseur central monstrueux, Luis Campos ayant prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le Paris Saint-Germain. Le Mercato parisien va s'accélérer pour renforcer la défense de Luis Enrique. Très clairement, Marquinhos qui est sur le départ, tout dépendra un petit peu de la finale, des deux finales qui vont arriver. Alors lorsque le Paris Saint-Germain a fait signer à l'été 2024 William Pacho, le défenseur international équatorien, en signant un chèque de 40 millions d'euros à Francfort, nombreux sont ceux qui se demandaient à quoi jouer Luis Enrique et Luis Campos, très clairement. Mais un an plus tard, le joueur de 23 ans est devenu un titulaire indiscutable de la défense du Paris Saint-Germain, contribuant largement à la qualification du club de la capitale pour la finale de la Ligue des Champions. À une semaine de l'ouverture du Mercato 2025 et après l'annonce par le Paris Saint-Germain de la prolongation du conseiller sportif Luis Campos, qui a déjà supervisé à plusieurs reprises celui qui pourrait rejoindre l'effectif de Luis Enrique comme renfort défensif et remplacer pourquoi pas ou concurrencer Marquinhos, a indiqué Sacha Tabioleri lors d'un podcast. Le PSG pourrait peut-être avoir une défense 100% équatorienne. En effet, le journaliste belge spécialiste du Mercato révèle que Luis Campos a supervisé et pense à Joel Ordonez pour venir renforcer la défense du Paris Saint-Germain, coéquipier de Pacho en équipe d'Équateur. Joel Ordonez évolue actuellement avec le club Bruges, le défenseur central de 21 ans étant sous contrat jusqu'en 2028. L'idée serait donc d'associer au PSG ceux qui se côtoient déjà avec leur sélection nationale. Et du côté de Bruges, l'idée de voir partir Joel Ordonez est déjà dans l'air, comme le confirme le site spécialisé Wallfoot. En effet, dans la perspective d'un départ de Joel Ordonez, l'équipe belge aurait fait signer Samuel Gomez Van Goen, un défenseur central arrivé libre du PSV Eindhoven. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout comme William Pacho, Joel Ordonez a été formé à l'Independiente del Valle et sa valeur est pour le moment estimée à 27 millions d'euros. Cependant, dans ce dossier, le Paris Saint-Germain ne sera pas seul, car plusieurs clubs ont également un œil sur l'international équatorien, et notamment l'Atalanta Bergame, ainsi que d'autres équipes italiennes. Franchement, si tu achètes ce joueur-là 27 millions, et qui donne les mêmes résultats que Pacho, je suis désolé de le dire, là c'est le coup du siècle. Après voilà, Pacho, il n'y avait personne qui était dessus l'année dernière, et à l'arrivée, Paris a été le seul, et Paris, très clairement, a bien fait, parce qu'avec tout ce qu'a fait Pacho, franchement, c'est une bonne recrue. Et maintenant, sa valeur marchande avoisine les 100 millions d'euros. On a vu que Chelsea est très intéressé. Donc attention, le Mercato va être chaud cet été parce que quand on voit la saison que fait le PSG, Paris va vouloir se renforcer. Mais surtout, Paris va recevoir des grosses offres. On voit que le Real Madrid est intéressé par Vitinha, même Joao Neves. On a vu que le Real aussi est intéressé par Fabian Ruiz. City est intéressé par Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Et là maintenant, Chelsea apparemment s'intéresse fortement à Monsieur Pacho. Donc il va falloir très clairement aussi faire attention aux prédateurs, aux requins et aux piranhas qui vont tourner autour du Paris Saint-Germain cet été. Si en plus de ça, ils gagnent tout ce qui est possible et imaginable de gagner. Donc voilà, ça va être un mercato assez intéressant. En ce qui concerne ce match contre l'Inter, alors si je ne me trompe pas, l'Inter va jouer ce soir pour essayer de gagner le Scudetto. Ça va se jouer entre le Napoli et l'Inter de Milan. L'Inter va peut-être y laisser des plumes. Alors oui, c'est ce soir à 20h45. Si l'Inter perd le titre ce soir, au profit de Naples, ça peut peut-être faire mal au cerveau. Voilà. Tu perds un peu confiance. Je ne dis pas que ça devient compliqué, mais quand même, quand tu perds le Scudetto, en plus de ça, à 1 point d'écart, c'est quand même chaud. En plus, on vient d'apprendre que si jamais l'Inter faisait match nul à Côme ce soir, et que le Napoli perd, il y aura égalité parfaite, et là, il n'y a pas de goal average, il n'y a pas de différence de but, match aller-retour, etc. Non. Là, Naples affronterait l'Inter de Milan lundi. Ce serait quand même le scénario idéal pour le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, toujours pas de Lautaro Martinez pour le moment. On ne sait pas s'il est dans le groupe ce soir de l'Inter, mais voilà. Lautaro Martinez quand même n'a plus joué depuis le 6 mai.
Si je me trompe pas, nous sommes exactement le 23 mai. Donc 23 moins 6, 17. Ça fait quand même 17 jours que Lautaro Martinez n'a pas joué. Et tout l'Italie, tout Milan, tout l'Inter retient son souffle pour Lautaro Martinez. Parce que quand même, Lautaro Martinez est l'un des meilleurs joueurs de l'Inter de Milan. Et s'il n'était pas là, franchement, ça serait compliqué. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que Lautaro va être encore une fois mis de côté, préservé? Mais ça va être compliqué. Parce que là, ça fait quand même 16 jours, je crois, qu'il n'a pas joué. C'est bien ce que je pense. Hein. Donc si je calcule bien, oui, 23. Donc ça fait 17 jours. Voilà, ça fait 17 jours que Lautaro Martinez n'a pas joué au football. Donc si Lautaro Martinez ne joue pas ce soir, il n'aura pas du tout de rythme pour cette finale de Ligue des Champions. Parce que la finale de la Ligue des Champions, c'est le 31. 31, il n'a pas joué depuis le 6. 31 moins 5, 25. 25 jours sans jouer pour une finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas le top. Hein. On va pas se mentir. Très clairement. Donc attention. Ça risque d'être chaud pour Lautaro Martinez. Alors on va voir un petit peu aussi les autres infos. Hein. En ce qui concerne le Real Madrid, Vitinha, on a vu. Hein. On a vu aussi que Bruno Fernandes va quitter Manchester United pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Rafinha a prolongé jusqu'en 2028. Flick a prolongé jusqu'en 2027. Modric qui s'en va. Donc voilà, hein, on a vu un petit peu tout ça. On a vu que le Real Madrid fera ses adieux à Carlo Ancelotti ce samedi au Bernabeu. Carlo Ancelotti va rejoindre la sélection brésilienne pour pourquoi pas gagner la Coupe du Monde l'été prochain avec Ancelotti. Tout est possible. Donc voilà. Alors apparemment, voilà, des informations sur Lautaro Martinez. Alors, l'Inter va faire tourner ce soir face à Com, alors que le titre se joue quand même en Italie. Donc apparemment, le titre n'est pas la priorité de l'Inter. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolo Barella, Denzel Dumfries et David Fratesi seront préservés ce soir et ne joueront pas le match de championnat. Donc c'est quand même une bonne nouvelle en ce qui concerne Martinez parce qu'il va manquer beaucoup de rythme. Apparemment Martinez est prévu dans l'effectif. Donc apparemment le Scudetto n'intéresse pas l'Inter de Milan. Très clairement. Aston Villa s'intéresse de près à Lucas Chevalier. Si ça intéresse quelqu'un, c'est pourquoi pas. L'AS Monaco veut recruter Ansu Fati, hein, l'ancien Lamine Yamal qui n'a jamais percé malheureusement. Donc est-ce que Monaco peut essayer de le relancer? C'est peut-être possible, hein, va savoir. Tout est possible dans le monde du football. On a vu des joueurs qui étaient prometteurs, qui ont régressé et qui sont revenus à un niveau tout à fait acceptable. Donc c'est fort possible. Voilà les enfants, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite pour de nouvelles infos. Allez Paris, tchuss!